Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre seconde table ronde dans le cadre de l'événement, le troisième événement Job Dating, donc recrutement femmes et cyber, organisé par le CEF6 et son partenaire Cyberjob. Cette seconde table ronde, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Boucher de Thales, Charlotte Greer Bonjour. Airbus et Émilie Bonjour. Jacquet de la Banque de France. On va commencer par faire un tour de table. Je me présente déjà, Nassira Salvan, je suis RSSI au ministère de l'Intérieur et je suis présidente fondatrice du Cercle des femmes de la cybersécurité, une association qui promeut les femmes dans la cybersécurité. On n'est pas là pour parler de moi, mais Laurence, si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Alors, Laurence Boucher, moi, je fais du recrutement. Je suis responsable Talent Acquisition dans le groupe Thales. Je fais du recrutement depuis une vingtaine d'années et je me suis spécialisée dans le recrutement en cybersécurité depuis une dizaine d'années, à la fois pour recruter des nouveaux collaborateurs et puis ensuite assurer le service après-vente, comme je le dis, puisque effectivement, j'accompagne les collaborateurs dans leur développement professionnel. Et Dieu sait que Thales est un terrain de jeu très important et très vaste en termes de compétences, de sites géographiques, de métiers, etc. Donc, moi, j'assure cette deuxième casquette aussi. Voilà. Et je recrute sur toute la France. Merci, merci. On a beaucoup de femmes là qui cherchent, qui arrivent avec leur CV et vous allez certainement leur dire comment faire pour venir chez Thales et quels sont les postes ouverts. Charlotte, Avec plaisir. tu peux te présenter Oui, bonjour. Charlotte Greer, donc je travaille pour Airbus Cybersécurité. Bon, je pense que vous connaissez Airbus qui fabrique des avions, des hélicoptères et des satellites. Airbus Cybersécurité, c'est l'entité qui fournit des services, du conseil et des produits à l'ensemble de nos clients, que ce soit pour Airbus interne, les gouvernements ou les industries critiques. Et donc, dans cette entité, je suis en charge de piloter, de développer les innovations et leur industrialisation et de trouver les financements pour ce faire. Par ailleurs, je représente Airbus au niveau du conseil d'administration de l'école d'ingénieurs EPF. Et puis, comme on est un acteur européen présent dans différents pays et différents sites en France, je suis vice-présidente au conseil d'administration de l'EXO, qui est la European Cyber Security Organization. Merci Charlotte. Et puis Émilie. Alors, donc Émilie Jacquet, donc je suis responsable en fait de la Red Team de la Banque de France. Donc, une équipe de 7 personnes pour réaliser tout ce qui est test d'intrusion sur tout le SI de la Banque de France, que ce soit de l'infra, des applications, voilà, ça peut être divers et varié. On travaille sur tout le SI de la Banque de France. Merci Émilie. Je vais commencer par vous Émilie. Une question qui me vient comme ça. Une femme à la tête d'une équipe Red Team. Déjà, ça serait bien que si vous pouvez expliquer à nos, on va dire, à les personnes qui nous suivent à cette table ronde, c'est quoi une équipe Red Team, comment vous êtes arrivé là et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors, une équipe Red Team, donc du coup, c'est notre équipe, en fait, elle fait des tests d'intrusion. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à la place d'un attaquant pour vérifier la sécurité d'une application, d'une infrastructure. Donc voilà, principalement, c'est ça notre principale activité. Donc c'est vraiment se mettre à la place d'un attaquant pour essayer de vérifier que la sécurité qui a été mise en place sur ce qu'on teste est correcte. Comment je suis venue ici, c'est en commençant d'abord par faire de l'audit interne, en audit interne IT. Ensuite, je me suis spécialisée en sécurité, donc toujours de l'audit, mais plus sécurité. Donc là, on a réalisé des tests d'intrusion aussi au niveau du SI. Et ensuite, je suis arrivée à la Banque de France il y a 2 ans. On m'a proposé le poste de responsable de la Red Team. Et c'est vrai que c'est un poste très intéressant. Donc, on est 7 personnes actuellement en poste. Et c'est vrai qu'on a une équipe plutôt jeune où c'est quand même une ambiance assez détendue. Et c'est aussi super. Il y a vraiment du challenge aussi entre chaque personne. Le but, c'est aussi d'être un peu tous ensemble, essayer de se trouver des idées, parce que c'est vrai que les tests d'intrusion, en fait, c'est vraiment avoir une autre. C'est comment passer les sécurités qu'on a mis en place. Donc, c'est vraiment réfléchir autrement et voir quels seraient les chemins qu'on pourrait faire pour pouvoir
contourner tout ce qui a déjà été mis en place. Donc, il faut avoir de l'imagination, il faut être curieux. Donc, c'est vrai on a vraiment une très bonne équipe là pour essayer de faire nos tests au mieux. On a perdu Laurence et Charlotte, elles vont se reconnecter. En attendant, Émilie, moi j'aimerais bien savoir votre parcours, comme toutes les jeunes femmes qui nous suivent pendant cette table ronde. Quel est votre parcours, votre formation initiale? Comment arriver à diriger une équipe de Red Team dans une structure comme la Banque de France? En fait, j'ai pas du tout fait des études d'informatique de base. Donc, j'ai une licence de mathématiques spécialisée dans la gestion du risque. D'où l'audit, en fait, SI. Du coup, j'ai donc un master de mathématiques appliquées à la gestion du risque et une licence maths info. Donc, en fait, il y avait de l'informatique à ce moment-là. Et j'en avais fait toujours un petit peu, mais pas tant que ça, en fait. Et ensuite, j'avais très envie de faire de l'audit parce que c'était quelque chose pour moi de transverse à une entreprise. Ça permettait d'avoir une vue transverse d'une entreprise. Et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans une équipe d'audit interne spécialisée SI. Donc, j'ai commencé comme ça. Et c'est quand j'ai commencé mon audit que je me suis rendu compte que c'était bien de faire du SI, c'était bien de checker les procédures, de voir tout ce qui est mis en place. Mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'aller vérifier réellement sur le terrain. Est-ce que lorsqu'on me dit « Ok, c'est noté, on l'a fait, c'est sûr, on a notre procédure, c'est comme ça, comme ça, comme ça », mais est-ce que réellement, lorsque je me branche en Ethernet sur un SI, est-ce que je vais avoir ces configurations réellement mises en place? Et donc voilà. Et ça, c'est parti me manquer. Et c'est ce que m'a permis de faire mon ancien travail. En tout cas, m'a permis de faire ça. Et du coup, j'ai été formée pour faire vraiment de la technique, vraiment comprendre en fait comment fonctionne un système d'information, que ce soit au niveau réseau qu'au niveau applicatif. Et puis tous les éléments, et puis tous les éléments qui composent forcément ce système. Oui, j'ai envie de se dire qu'on peut faire la technique même si on n'a pas fait ça depuis le berceau. On peut faire de la Red Team, même voilà, quel que soit le métier initial, on arrive quand même aujourd'hui à se convertir, à faire de la technique quand on est passionné par ces métiers. Et c'est vrai que votre parcours, je pense qu'il est très intéressant. Ça peut intéresser plus d'une qui ont peur, parce qu'on a quelque part à ça, on a peur de la technique. On se dit, la cyber, c'est un métier d'homme et c'est de la technique. J'y vais pas. Donc, finalement, Émilie, je suis vraiment ravie de vous avoir avec nous. Voilà, je vais quand même poser la question, faire un constat, parce que là, on a peut-être un contre-exemple, une femme dans la technique, mais Laurence et Charlotte, notamment Laurence qui est DRH depuis des années chez Thales, quel est votre constat sur les candidatures que vous recevez ou les personnes que vous recevez dans les recrutements en cyber? Quel est votre constat aujourd'hui? Alors justement, moi, ce que je constate en cybersécurité, c'est que j'ai quand même de plus en plus de candidates, parce que c'est vrai moi, ça fait une dizaine d'années que je recrute sur ce domaine. J'avais jamais de pentesteuse, j'avais jamais de métier un peu technique, des développeuses, un peu la Red Team, c'était exclusivement masculin. Depuis quelques mois, je vois quand même la tendance où beaucoup de jeunes femmes qui connaissent les réseaux, ingénieurs réseau par exemple, et puis de plus en plus aussi des jeunes femmes qui vont sur des sites pour apprendre un peu le métier de la Red Team, que ce soit sur du reverse, sur du forensic, sur du pentest. Donc ça, c'est de plus en plus effectivement encore pas mal en analyse de risque, parce que là, ça peut amener après à des métiers de RSSI ou d'adjoint RSSI. Et ça, ce sont des filières qui intéressent aussi pas mal les jeunes femmes. Et puis, bien sûr, après, tout ce qui peut tourner autour, c'est-à-dire, il y a quand même du marketing, il y a quand même du commerce, il y a bien sûr de la gestion de projet. Il y a vraiment beaucoup de métiers aussi par lesquels on peut rentrer et faire de la cybersécurité, même sans être geek. Souvent, on a cette image-là du gars avec le sweat et capuche qui se cache, parce que souvent, c'est l'image aussi que l'on voit dans les médias, dans les films, etc. Le hacker, c'est celui qui se cache, alors que c'est pas du tout comme ça. Après, on peut avoir des équipes, et j'ai quand même eu la chance de recruter des jeunes femmes avec des profils comme ça, techniques ou moins techniques, qui venaient de milieux très différents. Vous parliez tout à l'heure d'un profil très atypique. Moi, j'ai eu une jeune femme qui avait commencé par la restauration. Elle était responsable, elle était serveuse, et puis après, elle était responsable d'un restaurant, puis après responsable d'un grand magasin, et puis finalement, elle est arrivée à la cybersécurité, et une institution lui a fait confiance, et maintenant, elle gère des équipes aussi. Donc finalement, ce genre d'expertise et d'expérience, on
on peut les trouver. Mais je reconnais que j'ai quand même un petit peu plus de jeunes femmes, même si c'est sûr que si on parle de ratio, ça fait peur. On a encore peu de candidates, mais il y en a quand même de plus en plus, heureusement, depuis 10 ans. Oui, est-ce qu'on reste dans les statistiques de ISC2 hein, ou bien de Kaspersky ou de Deloitte ce matin qui a présenté des statistiques? On est à moins de 20% de femmes aujourd'hui. Est-ce que vous recevez beaucoup de candidatures par rapport à une dizaine d'années ou par rapport à une quinzaine d'années, ou est-ce que aussi bien sur les profils que sur la quantité? Alors, si on parle en ratio, c'est pas beaucoup parce que déjà, dans les métiers, nous chez Thales, 75% des postes à pourvoir, c'est dans la R&D. Donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a 22% de femmes dans le groupe en moyenne chez Thales. On a des recrutements qui oscillent entre 25 et 30% de femmes sur tous nos recrutements externes, ce qui est déjà pas mal. On pourrait faire plus, mais voilà. Et quand on fait un focus sur les métiers de la R&D, on tombe à 13%. Donc c'est sûr que c'est dans les effectifs, il y a 13% de femmes et dans les recrutements, on est à 15%. En cyber, j'arrive et on arrive avec toutes les équipes de recruteurs de Talent Acquisition France à des niveaux de 19-20% de recrutement de femmes, ce qui est déjà beaucoup. Mais effectivement, ça paraît très peu sur des ratios. Mais comme on a des gros volumes, on essaye quand même d'avoir ça. Après, effectivement, ça c'est sur les recrutements externes, hein, parce qu'après, il y a beaucoup de mobilité et de promotion au niveau interne pour des femmes, par contre. D'accord. Merci Laurence, on va reparler de tout ça. Charlotte, vous êtes dans la cyber depuis des années, depuis Netask, c'est ça? C'est connu. J'ai même commencé dans la cyber il y a 25 ans, dans les fonctions techniques. Allez, Charlotte, on t'écoute. Et puis, effectivement, j'ai commencé dans la cyber il y a 25 ans. Est-ce que 25 ans, il y avait beaucoup de femmes dans les équipes par rapport à aujourd'hui? Ça nous intéresse ton constat sur le sujet. Écoute, il y a 25 ans, il n'y avait pas encore l'image du hacker à capuche, donc je pense qu'il y avait peut-être plus de femmes qu'aujourd'hui. Mais depuis 25 ans, j'ai aussi évolué dans l'informatique ensuite, et puis je suis revenue après, comme tu dis, par Netask dans la cybersécurité, par Storm Shield. Donc, j'ai d'abord travaillé dans une filiale d'Airbus où je me suis occupée des acquisitions, et puis j'ai profité de la mobilité que fournit le groupe pour ensuite évoluer vers d'autres fonctions, vers Airbus cybersécurité. Donc nous, on travaille sur ce sujet-là depuis longtemps, parce que la diversité, c'est un peu dans notre ADN, comme on est un groupe européen déjà avec différentes nationalités, et puis on trouve que ça apporte une richesse qui est importante pour nos métiers. Donc on travaille avec au niveau du recrutement, déjà pour augmenter le vivier de jeunes filles et de jeunes femmes qui embrassent ce type d'études techniques et scientifiques. Donc au niveau où on intervient dans les collèges, dans les lycées pour présenter nos métiers, on les reçoit sur nos sites pour présenter nos métiers, et puis on a aussi des marraines ou des parrains qui accompagnent les jeunes pour les aider dans leur parcours et dans leur orientation. Et donc tout ça, finalement, aujourd'hui, on est à 25% de femmes dans les fonctions techniques, dans les fonctions technologiques au niveau cybersécurité, parce que c'est quelque chose qu'on travaille depuis un certain temps. Donc on est au-dessus de la moyenne et on en est très fiers, mais on continue de travailler parce que 25%, c'est toujours pas suffisant. Et puis, tu parlais des profils donc il y a les voies un peu classiques dont on parle, mais aussi on recrute des gens qui ont des voies un peu différentes. Là, je pense à une sage-femme qu'on a connue par le réseau et donc par les candidatures qui sont apportées par nos salariés, cette sage-femme qui a développé des compétences de gestion de budget, de gestion de projet, en étant adjoint au maire et puis en étant impliquée dans le monde associatif, et qui a ensuite développé ses compétences en matière de cybersécurité. Donc voilà, on recrute de manière assez large. Donc ça évolue, mais il y a encore du travail parce qu'on est en forte croissance et qu'on a fortement besoin de recruter. Là, en 60 postes ouverts dans différents sites en France. Charlotte, ton avis est très positif entre la présence des femmes dans la cyber il y a 25 ans, il y a 20 ans quand tu avais commencé. Aujourd'hui, tu trouves qu'il y a plus de femmes et oui. Et à ton avis, je reste avec toi parce que c'est intéressant. Je te connais depuis des années, donc je connais aussi ce que tu as fait et ton évolution. Et puis,
aujourd'hui, tu as quand même un super poste, on va dire, chez Airbus. Hein. C'est pas n'importe quelle merci. structure. Mais voilà, en fait, l'idée aussi par cette table ronde, c'est aussi montrer des rôles modèles comme toi, comme Émilie, pour attirer encore plus de femmes dans nos métiers. Quelle est ton analyse personnelle sur la situation, sur le sujet? Toi, tu es resté, tu es venu, tu es resté. Eh bien, on a des statistiques qui sont affolantes, qui disent que les femmes quittent la cyber au bout de 2-3 ans. Alors, c'est vrai que bon, nous, on a 25%, c'est aussi parce que on a un cadre de vie assez agréable, on travaille ouvert. Il y a une mobilité chez Airbus qui est offerte, qui permet de conserver, de rester dans les métiers. Donc, on recrute beaucoup d'architectes, de chefs de projet, donc elles peuvent évoluer dans des métiers. Et puis, on a un accompagnement, enfin, il y a une forte politique d'inclusion et de diversité qui accompagne les promotions des hommes et des femmes, des progressions à la fois managériales ou des progressions vers des métiers d'expertise. Et pour les femmes, tout ça, c'est accompagné en plus d'un coaching et d'un mentorat pour les aider à adresser des questions. Je suis pas la seule femme dans une réunion de management, ou je reviens de congé maternité, je suis fatiguée, à tout combiner, parce qu'il y a quand même, c'est un métier très stimulant, la cybersécurité, on a quand même beaucoup de travail, comment j'allie ça. Et du coup, c'est quelque chose qui nous aide à maintenir les femmes dans ces métiers de cybersécurité. Voilà. Merci Charlotte. Émilie. Alors, donc du coup, oui, vous m'entendez? Oui, Émilie, voilà, c'est mieux. Allez-y. Alors, du coup, moi, j'ai plutôt pour la Banque de France, en tout cas, je suis un peu plus élargie, parce qu'effectivement, les métiers cyber aussi, donc effectivement, au niveau du pentest, on n'a pas forcément beaucoup de femmes, mais en fait, on a à la Banque de France beaucoup de statisticiens de métiers dits scientifiques, en fait, des économistes, etc. Et en fait, on a aussi, dans ce cadre-là, en fait, peu de femmes. Donc, et donc, au niveau, je sais qu'il y a des opérations qui sont faites, en tout cas, pour payer des formations aux femmes, des formations scientifiques, donc en interne. Donc, je sais qu'il y a une sélection qui est faite, et en fait, si on souhaite, donc il y a plusieurs types de formations. Donc, ça peut être donc pour économistes, statisticiens, mais ça peut être aussi pour, du coup, la partie un peu plus informatique, technique, pour faire des pentests. Il y a aussi des associations qui sont là, qui s'appellent Talentuelles, en fait, qui met en avant, donc c'est des femmes qui se réunissent régulièrement et qui mettent en avant en fait un profil ou une carrière d'une femme qui a un beau parcours. Donc voilà. Et aussi, donc je sais qu'actuellement, en tout cas, il y a quand même une forte attention au niveau du top management pour faire en sorte que la parité soit de plus en plus respectée, en tout cas, et qu'il y ait vraiment une mixité à ce niveau-là aussi. Donc voilà. Et c'est vrai que le but, c'est quand même de s'améliorer, de faire en sorte, en tout cas, qu'à la Banque de France, on ait le plus de mixité possible, que ce soit au niveau scientifique. Enfin, là, c'est plutôt au niveau scientifique, parce que c'est vrai que mon poste en tant que tel, voilà, ça se rapproche en fait aussi avec ces autres métiers qui sont donc dits scientifiques. Oui, Émilie, je reste un petit peu avec vous. Est-ce que, par rapport à votre expérience personnelle, vous pouvez, par exemple, nous dire pourquoi il y a peu de femmes qui font le même parcours que vous, qui viennent vers des métiers techniques de la cyber? Est-ce que vous avez une idée des raisons ou parce que c'est comme le numérique, quelque part, il y a des préjugés dès le départ ou... Quel est votre avis, votre analyse de la situation? Ok, donc ce sera une analyse un petit peu en a priori, parce que c'est ce que j'aurais vu moi, donc pas forcément très, je sais pas si c'est très représentatif. Bon, moi j'ai fait la fac, et c'est vrai qu'à la fac, donc la licence maths info, en fait, elle est générale avec donc tout ce qui est bio, physique, donc mathématiques, informatique. Donc les filles, elles étaient surtout en bio, en fait, tout ce qui est vraiment scientifique, les filles, on les retrouve plutôt en biologie. Et je pense sincèrement qu'en fait, simplement, les femmes, elles se rendent pas compte qu'en fait, on peut faire déjà en informatique, il y a déjà plus personne en licence, dernière année de licence, il n'y a plus personne en informatique. Les filles, il y en a peut-être 2-3, mais pas plus. Oui. Et donc, je pense que c'est juste que déjà, enfin, moi, je me sentais pas de faire de l'informatique. Sincèrement, je me suis dit, j'ai pas le niveau. Voilà, je pourrais pas faire ça. Donc, du coup, je n'avais pas fait ça. Moi, je me suis retrouvée, en fait, après. Mais même si ça m'intéressait, je m'étais dit que j'aurais pas le niveau et que je savais pas trop quoi faire après, en fait, aussi. Il y avait aussi ça.
Et donc voilà. Donc ça, Oui, c'est un premier état des lieux. Je pense que mhm. les études, effectivement, je pense qu'on pousse pas. En fait, on doit pas, on monte pas assez de femmes en fait au milieu dans des jobs informatiques en leur montrant qu'en fait il y a largement de quoi faire. On a besoin de femmes en fait en informatique, c'est super intéressant. Ça amène vraiment une autre diversité que d'avoir que des hommes. Enfin, voilà, c'est vraiment un plus. Et ça, je pense qu'on ne le voit pas du tout dans nos études. Enfin, moi, dans mes études, clairement, je n'ai jamais vu. Et après, c'est vraiment. Et après, le deuxième point, c'est comment faire en fait quand en fait ces femmes n'ont pas fait des études d'informatique vraiment pures et dures. Comment faire pour qu'elles puissent revenir en fait dans ce parcours-là. Et c'est vrai que moi, dans mon précédent poste, on m'a permis de le faire et j'ai vraiment eu de la chance, parce que je pense que c'est pas partout comme ça. Et on m'a laissé ma chance de le faire. Et c'est vrai que ça, je suis vraiment reconnaissante. Et je pense que ça a tout changé. Hein. Ça, Oui, 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 mais je peux apporter aussi un témoignage, hein, parce qu'on est en échange entre nous. J'ai une fille, enfin une fille que je connais qui est excellente, excellente consultante en cyber. Elle s'est fâchée avec son papa parce qu'il ne voulait pas qu'elle fasse l'informatique. Il dit, c'est pas pour toi, c'est métier pour les hommes d'informatique, tu fais pas ça. Elle s'est fâchée avec son père. Aujourd'hui, elle est une excellente, excellente consultante. Aussi, moi, ça m'est arrivé dans l'institution sans scolariser mes enfants. Tous les ans, je fais parents professionnels pendant la journée de l'orientation et jamais il y a une fille qui s'arrête pour me dire Madame, c'est quoi la cyber? Et une fois, il y a une fille qui lui fait Papa, on va écouter la femme qui parle de cyber. Et le papa lui répond Non, ma chérie, c'est pas pour toi, c'est un métier des hackers, c'est pour les hommes. Je suis excusez-moi, c'est vrai que je suis pas un homme, peut-être, mais ça fait 20 ans que je fais ce métier, je suis passionnée comme au premier jour. Donc il s'est excusé, s'est arrêté, on a discuté. Le monsieur est avocat. Donc, je me suis dit, c'est un avocat. Il a déjà cette idée sur la filière de cyber. Encore, je lui dis, c'est une filière méconnue et une filière aussi mal jugée. Qu'en est-il, on va dire, du français lambda? Et donc, il y a quand même aussi ce souci purement culturel par rapport de façon globale au métier du numérique. Laurence, j'ai envie de revenir vers vous parce qu'en préparant la table ronde, vous m'avez parlé de tout ce que Thales fait aujourd'hui pour attirer les compétences, hein, les femmes et les hommes aussi, hein, parce que quand même, il y a des enjeux, on en parlera tout à l'heure, les enjeux de la cyber aujourd'hui, et pour les garder, quelle est votre politique et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en train les jeunes femmes qui sont là à cette table ronde vous envoient leur CV? Eh bien, effectivement, la politique de recrutement de femmes chez Thales est portée par le PDG Patrice Caine depuis déjà de nombreuses années. Tout le monde, enfin tout le monde est impliqué par le recrutement. C'est pas que l'affaire des recruteurs, les opérationnels, les managers, tout le monde porte cet objectif pour justement essayer d'attirer le plus de femmes et leur proposer des carrières. Il y a quelque chose qui attire très fortement chez Thales, c'est comme je le disais, la diversité des métiers, des compétences, mais aussi, eh bien, on a un turnover qui est très faible. On n'a que 1% de turnover. On a énormément de mobilité. C'est très facile de bouger, de changer de métier. Et c'est vrai que on accompagne des personnes pour les monter en compétences. Moi, j'ai vu une jeune femme qui avait fait une école un peu généraliste en gestion de projet. C'était pas vraiment technique, hein, la gestion de projet, et qui finalement était rentrée chez Thales justement pour être support projet. Et en fait, elle s'est dit, mais moi, mon rêve, c'est de gérer des gros projets bien complexes, bien techniques, etc. Et du coup, elle a eu envie d'intégrer, de rentrer dans une équipe technique, mais où cette fois, on met les mains dans le cambouis. Et donc, elle a demandé et elle a postulé pour prendre un poste pour intégrer des solutions de cybersécurité, parce que justement, elle avait envie de se confronter un petit peu. Évidemment, dans une carrière, ça prend 2 ans, et puis après, on passe à autre chose. Et effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Et nous, on lui a donné cette opportunité, alors qu'elle n'avait aucune compétence de développement ou de choses comme ça. Donc voilà, par exemple, le genre de parcours que l'on a. Mais tout ça est porté vraiment par la direction, par les opérationnels, en lien aussi avec tous les partenaires sociaux, etc. Et c'est vrai qu'on a mis en place beaucoup de choses aussi pour faire développer et pour attirer les femmes et ensuite les faire évoluer. Un petit peu comme disait Charlotte, hein, on a un peu le même mode de fonctionnement dans l'industrie, avec du mentoring, avec aussi de la diversité pour former les équipes qui peuvent être réfractaires. Vous parliez des préjugés, mais les préjugés, on en a tellement encore aujourd'hui dans tous les métiers, et la cyber, évidemment, en fait partie. Et puis après, effectivement, on a
on a aussi toute une campagne et toute une promotion de parentalité, parce que c'est aussi important. Hein, il n'y a pas que dans l'égalité femmes-hommes, il y a aussi les jeunes papas qui sont considérés. On a des crèches aussi sur tous nos sites, à côté de tous nos sites. On finance le congé parental, le congé de paternité. Bien sûr, les femmes en congé de maternité, elles ont leurs augmentations de salaire, même quand elles sont pas là.Elles touchent leurs primes à 100%, parce que chez Thales, on a des primes sur objectif, et quand on est en congé mat, on n'est pas oublié, on touche la prime à 100%. Donc, malgré tout, ça donne une image que la femme est au centre des priorités. On est dans des projets très techniques avec des clients parfois un peu défense, parfois un peu très industriels, où même le client n'a pas forcément de femmes. Et donc, le fait de mettre des femmes et des jeunes femmes dans des équipes comme ça, tout le monde se comporte mieux, y compris au commerce, parfois avec des pays où ils ont moins l'habitude d'avoir des femmes. Nous, on a des jeunes femmes au commerce dans le domaine de la cybersécurité, et donc effectivement, ça apaise tout le monde. Et donc ça, ce sont des expériences que l'on porte et que l'on partage à travers des associations comme Elle Bouge, par exemple, à travers des actions que l'on peut faire pour, comme Charlotte le disait aussi, pour aller dans les collèges et les lycées. C'est en seconde qu'on choisit les filières. On va présenter les métiers de l'industrie, et bien sûr, on rajoute un peu la sécurité, parce que il y a un métier qui est formidable, c'est la cryptologie. La cryptologie, certes, c'est un petit peu d'informatique, c'est aussi beaucoup de maths. Et les filles sont fortes en maths au lycée, etc. Mais après, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont en médecine. Et puis après, elles se plantent parce que ça leur plaît pas. Donc, on essaye aussi de porter ces idées-là. Et d'ailleurs, en crypto, on a un labo, on a quand même quelques femmes, bien sûr, qui ont fait des très belles carrières et qu'on a recrutées aussi par ce biais-là, par les mathématiques. Parce que finalement, c'est ouvert. Et encore une fois, la notion technique, chacun se l'approprie comme il veut. Technique, pour certains, ça va être mettre les mains dans le cambouis. Puis technique, ça peut être aussi analyser des dossiers. L'analyse de risque, c'est pas technique. On déroule une méthode de suivi, et effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir une formation ingénieur spéciale pour faire un peu de l'analyse de risque, mettre en place des politiques de sécurité, etc. Après, il suffit de vouloir rentrer dedans, mais à la base, il n'y a pas besoin d'être un geek, de mettre des mains dans le cambouis et d'avoir cette étiquette très technique, finalement. Oui, on a commencé à avoir quand même des questions. Hein. C'est une première question qui me paraît intéressante. Enfin, elles sont toutes intéressantes. Concrètement, pourquoi a-t-on besoin de femmes dans la cyber, mis à part le principe d'équité? Charlotte, est-ce que tu as une idée? Oui, moi j'ai une idée, hein, donc une idée, une expérience. Donc, bon, au-delà de l'équité, je trouve que la diversité, on trouve, apporte une richesse fondamentale à notre société. Et puis, pour prendre le cas d'un exemple assez précis, c'est dans nos Security Operations Center, les SOC, où on détecte les menaces. Il faut qu'on analyse finement les événements, les alertes de cybersécurité. Et quand on a une diversité de profils, on a des points de vue différents qui permettent d'analyser ces attaques en ayant des points de vue complémentaires qui permettent de ne pas les laisser passer dans le tamis, parce que cette diversité offre une richesse de points de vue qui nous rend beaucoup plus pertinents dans nos métiers. Donc ça, c'est un exemple, je dirais, pour qu'on soit meilleur dans nos métiers. Oui, je vais rajouter aussi peut-être un témoignage personnel. Au mois des dernières années où je faisais des crises cyber, premier jour où j'arrive en tant qu'RSSI transition dans une entreprise, je reçois enfin dans la boîte sécurité un mail pour tout le monde, je leur dis attention, il y a un petit souci là, venez voir. Alors, on va dire le flair féminin sans être sexiste, mais en fait, très, très vite, on est tombé en crise cyber. Et il y a des choses où tous mes collègues étaient en train de me dire non, Nassira, là, tu délires. Non, je délire pas. Il y a quelque chose derrière. On creuse, je prends le téléphone, j'appelle la personne et on a fini par une crise cyber. Donc, d'où en fait, complémentarité. Peut-être que, Émilie, vous avez quelque chose à rajouter parce que quand même, vous êtes dans équipe d'hommes et sur un poste très technique. Mais c'est vrai que ça, je cherche à recruter des femmes. Mais c'est un peu difficile. Reliez vos CV à Émilie. D'accord. Et c'est vrai que des fois, ça mène un autre point de vue. C'est vrai que c'est super intéressant. Et plus on est. C'est vrai que les tests de sécurité, ce qui est important, c'est de penser autrement. Donc, c'est vrai que plus on a de points de vue, plus on a de façon de penser, en fait, plus on est fort, hein, tout simplement. Donc, c'est vrai que là, j'ai que des hommes, ça marche bien, mais je pense qu'on serait plus fort encore avec un autre point de vue. Donc, ouais.
Ouais, merci Émilie. J'ai une question pour vous, Laurence. Quand vous recrutez, quels soft skills vous recherchez? Oh bah ça, c'est pas spécialement, par rapport à la cyber, hein, c'est un petit peu partout dans le recrutement. On cherche des personnes qui sont curieuses, qui ont envie, d'évoluer, surtout curieux. La curiosité, quelle qu'elle soit, c'est important. Ben, on recrute des gens qu'on veut qu'ils apportent des choses. Donc en fait, il faut être force de proposition, il faut savoir travailler en équipe, il faut pas hésiter à donner un avis. C'est pas parce qu'on est le petit jeune, ancien stagiaire que, on va pas apporter une idée intéressante et donc ça, on pousse énormément nos jeunes à s'exprimer. Et donc, effectivement, par rapport aux entretiens, moi, j'essaye de déceler ça aussi voilà, pour même, c'est pas parce qu'on l'a pas fait, c'est pas parce qu'on n'a pas exactement la même, le mouton à 5 pattes et tous les descriptifs de postes qui sont parfois, c'est vrai, un petit peu compliqués. Et bien derrière, si on a la capacité, si on a envie et si on montre que de toute façon, même si ça, on l'a pas fait, mais on a déjà été confronté à un sujet qu'on savait pas, comment est-ce qu'on a fait et quel est le cheminement pour trouver la solution, ça, c'est important, c'est tout aussi important que quelqu'un qui aura déjà fait. Ça prouve aussi l'agilité, la curiosité et la proactivité, le travail d'équipe, etc. Quand quelqu'un ne sait pas, soit il cherche tout seul, soit il demande, mais effectivement, on essaye d'analyser ça pour que justement il puisse se débrouiller et intégrer les équipes. Et puis on a des équipes très mixtes, à la fois juniors et seniors. On a beaucoup de mix justement entre des très seniors, de la seniorité qui sont très heureux de partager avec des jeunes. Et donc on recrute aussi beaucoup chez Thales énormément de jeunes débutants sortis d'école, de nos apprentis, de nos stagiaires, mais pas que, aussi partout des jeunes qui ont fait leur stage ou leur alternance ailleurs. Et effectivement, on essaye après de les intégrer et de qu'ils continuent en fait à apprendre dans leur premier job, mais en apportant aussi quelque chose. Donc ça, c'est très important. Être curieux, partager, travailler en équipe, partager l'information, faire évoluer les collègues par des sujets que les autres ne connaissent pas. Ça, c'est vraiment des valeurs qui sont très importantes et qu'on essaye de partager et de déceler dans les entretiens. Oui, Toujours on avec a la vous, même chose chez Laurence. Airbus, hein. Effectivement, l'agilité intellectuelle, la curiosité, être force de proposition. C'est un peu les mêmes valeurs qu'on a chez Airbus dans les recrutements. Oui, j'ai Et une je pense question qu'à la Banque de France aussi. J'imagine. Oui, on veut des gens curieux. Oui, c'est sûr. C'est la base. Justement, il y a Sonia qui pose une question plus ou moins, on va dire, inquiétante. Même quand on est stagiaire, j'ai senti les a priori de mon maître de stage parce que j'étais une femme, parce qu'elle est femme. Ça, après, il y a des mufles un peu partout, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, Mais le tout, c'est qu'il faut accompagner les managers et les opérationnels à leur expliquer que voilà. c'est une chance d'avoir une femme dans une équipe d'hommes. C'est une chance d'avoir une femme dans une équipe technique. Parce qu'effectivement, tout le monde va se mettre tout le monde va mieux se comporter déjà humainement et personnellement, et pour justement apporter que chacun apporte ses compétences et qu'on partage les connaissances et les compétences. Et du coup, si on leur explique pas aux managers, ils vont rester sur leurs a priori, comme l'avocat que vous citiez ou autre, parce que dans la vie, c'est un peu comme ça, mais au travail, quand on leur prouve, quand on leur fait des séances de sensibilisation, puisque nous, on travaille avec des cabinets qui viennent aussi animer ça, et on a des équipes et on essaye de sensibiliser au fait que l'inclusion et la diversité et la mixité dans les équipes, c'est vraiment un énorme plus. Très vite après, ils se rendent compte que c'est pas une bonne idée de réagir comme ça. Et puis parfois, ces managers-là, si eux-mêmes ont des filles, peut-être qu'ils se rendraient compte que finalement, ça serait pas très intelligent de faire ça aussi pour leurs filles. Donc effectivement, après, c'est de l'éducation qui va bien au-delà du cadre professionnel. Hein. C'est aussi sur le cadre humain et personnel que chacun doit prendre conscience de l'inclusion et de la diversité et de la mixité des équipes. Et c'est vrai que pour passer de cette formation et de ces valeurs à concrètement dans la vie comment ça marche, moi j'ai créé le réseau Women for Cyber chez Airbus en France pour que que les jeunes filles, enfin pour créer une solidarité, un réseau de confiance entre nous, entre jeunes et moins jeunes, et puis pour si jamais il peut y avoir un soupçon d'une réflexion qui soit mal comprise, on puisse en parler entre nous de manière bienveillante. Et puis, moi, j'interviens aussi auprès du management pour rappeler des bonnes pratiques. Il y a des campagnes de promotion. Est-ce que vous avez pensé à ce que des femmes puissent faire partie de ces promotions? Parce que parfois, les femmes se mettent moins en avant que les hommes.
Donc, les managers y pensent moins. C'est rappeler quelques bonnes pratiques pour que concrètement, ce qu'ils ont suivi comme formation soit rappelé et mis en œuvre. Oui, j'ai une question très intéressante pour vous, Laurence. C'est Nisanur qui nous dit j'ai rejoint le secteur de la cyber un peu par hasard et je travaille en tant qu'RH. J'ai l'impression que mon manque de connaissances dans la cyber me rend moins crédible. Alors tout dépend ce qu'on a fait et tout dépend ce qu'on vise. Après, il faut aussi regarder et pas d'abord regarder le premier ruisseau à passer avant d'atteindre la montagne. Tout dépend de la formation qu'on a fait, l'expérience qu'on a fait. On va pas tout de suite viser un poste de RSSI. Vous voyez, il faut aussi, comme dans tous les métiers, commencer à apprendre et rentrer dans un peut-être dans un poste qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre d'apprendre aussi. Donc ça, c'est important de pas brûler des étapes parce que malgré tout, le parcours, ça se construit. Et que ce soit dans la cyber, mais que ce soit pour n'importe quel autre métier, c'est exactement la même chose. Donc, effectivement, il faut avoir de l'ambition, c'est très important. Mais après, il ne faut pas brûler les étapes et il faut apprendre. Et donc, il y a parfois différentes étapes et différents métiers qui sont très, très formateurs et qu'on peut occuper pendant 1 an ou 2 pour justement passer à autre chose. Nous, par exemple, on recrute pas mal de jeunes qui font du maintien en conditions de sécurité, du MCS. Ça peut être très vite rébarbatif, mais justement, au bout de 6 mois, 1 an, si les personnes ont envie de faire autre chose et veulent évoluer, eh bien, évidemment, on les fait évoluer. Mais il y en a qui vont prendre 2 ans pour apprendre et d'autres qui vont prendre 6 mois. Donc, on va s'adapter aussi au parcours de chacun. Donc, il n'y a pas de règles finalement. J'ai envie aussi de dire que les ressources humaines dans le métier de la cyber suivent quelque part une formation pour connaître déjà les métiers. Les métiers sont divers, il y a énormément de métiers dans la cyber. Et donc, quand on est recruteur, si on ne sait pas, si on ne connaît pas ces métiers, comment on peut, c'est cette crédibilité peut-être qu'il faut… Alors, justement, moi, j'anime une communauté de recruteurs au sein de Thales qu'on a formé. Comme je vous le disais, moi, ça fait une dizaine d'années que je baigne. Donc, effectivement, je connais les métiers, les technos, etc. Mais on a justement partagé ça avec des personnes qui vont avoir peut-être moins de postes dans l'année et qui, du coup, rencontrent moins de candidats et sont moins bercés par ce milieu-là. Et donc, on fait des formations auprès de Thales. On propose, par exemple, à quelqu'un qui fait de l'analyse de risque d'expliquer ce que c'est que son métier, à un ethical hacker d'expliquer ce qu'il fait, à un architecte qu'est-ce qu'il fait pour que justement on comprenne et que les recruteurs s'imprègnent complètement du métier, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait, l'analyse de la menace, qu'est-ce que c'est, et ce sont des opérationnels qui viennent former justement les RH pour comprendre et pour qu'après, effectivement, au-delà de compétences techniques et de lignes où on comprend absolument rien quand c'est des outils, etc., c'est sûr, ou des langages, et bien que derrière, on comprenne un petit peu à quoi ça sert et comment on peut identifier ces compétences-là. Et je suppose chez Airbus, c'est pareil, Charlotte? Oui, c'est pareil, hein. On a même créé des postes RH de recrutement dédiés à la cybersécurité pour l'ensemble de nos divisions. Parce qu'il y a un vrai challenge, c'est une ressource un peu critique, hein, les ressources en cybersécurité. Donc, on s'est organisé pour avoir des personnes dédiées, donc qui sont vraiment compétentes sur ces métiers d'architectes, d'intégrateurs pour les profils juniors ou seniors, mais aussi qui connaissent bien les certifications des produits sur lesquels on a des recrutements. Donc, voilà comment on est organisé. Oui, j'ai une question que j'avais tout à l'heure aussi. Peut-on parler de l'embauche des femmes seniors après 40 ans? C'est vrai quand on n'a pas de compétences en cyber, même si on est ingénieur, hein, c'est Laetitia qui nous pose cette question, même si on a un autre parcours, est-ce que 45 ans, encore une fois, on est loin de la retraite, on vient pas de sortir, on sort pas de l'école, on n'est pas à sa première expérience professionnelle. Comment vous faites aussi bien à la Banque de France, chez Airbus ou chez Thales pour recruter ces femmes et on va dire les aider dans les métiers de la cyber? Déjà, entrée de jeu, quand on regarde une offre d'emploi, je coche aucune case, mais j'ai envie de faire la cyber et j'ai 45 ans. Laurence? Charlotte, vas-y. Oui, alors, bon, déjà quand on a plus de 40 ans, on a développé des soft skills et puis des compétences de gestion de projet, de pilotage de budget, de choses comme ça qui sont de toute façon intéressantes pour nous.
Si après on doit se concentrer dans les métiers de la cyber, bon, on a développé nous des filières de formation au métier de la cyber avec 2 partenaires, Scylla et Else2i, pour les accompagner et former ces personnes en reconversion au métier de la cybersécurité une fois qu'on les embauche. Donc on embauche tout type de profil, il ne faut pas hésiter à envoyer les CV, même les profils seniors qui ne sont pas forcément spécialisés a priori dans la cybersécurité. Il y a cet accompagnement où on a des environnements simulés pour mettre les mains dans le cambouis et faire des métiers techniques de cybersécurité pour lesquels on fait de l'apprentissage sur notre CyberEng, en partenariat avec deux autres sociétés. Merci Charlotte. Et puis après, justement, quand on a plus de 45 ans et qu'on est attiré par la cyber, en fait, c'est un domaine très vaste. Donc, effectivement, il y a des métiers techniques, mais on peut rentrer soit par suivre des formations. Il y a des formations diplômantes, par exemple. Moi, j'ai recruté une jeune femme, enfin non, une dame de 45 et plus, qui était licenciée parce qu'il y a eu un plan social dans sa société. Elle avait des compétences spécifiques par rapport à sa société-là. Elle a décidé de se faire accompagner et de faire un master spécialisé. Moi, je l'ai rencontrée à son école dans le cadre de ce master. On lui a construit un stage pour valider son master sur mesure et ensuite on l'a embauchée et elle est aujourd'hui architecte cyber. Et effectivement, elle connaissait rien dans le domaine de la sécurité. Donc ça, ok, elle avait des compétences un peu techniques puisqu'elle était architecte, mais on peut le faire aussi avec d'autres formations. Thales a conçu aussi avec l'AFTI le Master Forces qui s'adresse à tout type de population qui veut faire en un an une spécialité en cybersécurité. Et effectivement, après, il faut trouver un stage dans n'importe quel partenaire, n'importe quelle société. Et derrière, effectivement, on vous embauche. On a mis aussi des formations en place pour être responsable sécurité projet. Parce que de plus en plus, tous les projets que l'on adresse doivent être garants. Il y a des exigences sur les projets. Et le RSP, c'est comme un RSSI de projet, finalement. Et donc, on a mis en place une formation interne que l'on a conçue pour amener des gens qui connaissent pas la cyber, qui connaissent pas forcément du tout les métiers techniques, mais pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, comment on veille aux exigences tant de l'ANSSI que les exigences de Thales, que les exigences du client en matière de cybersécurité. Et donc, ça, finalement, la formation, c'est une formation théorique. Et puis, très vite, on les met sur le tas, accompagnés avec une personne qui fait la même chose pour montrer. Quand on doit dérouler la méthode BIOS, ça sert à rien d'envoyer en formation pour être agréé BIOS. Le mieux, c'est vraiment de dérouler la méthode et de voir comment ça fonctionne. Et donc, on essaye de faire comme ça des binômes pour faire monter en compétence les personnes. Et la formation sur le tas, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux. Mais à côté de ça, on essaye quand même de les faire évoluer comme ça. Merci, Émilie. Je pense que beaucoup jeunes, la question ne se pose pas, mais quel est votre conseil là-dessus ou que fait la Banque de France justement pour recruter les femmes qui ne sont pas aujourd'hui, qui sortent pas de l'école, mais qui n'ont pas les compétences en cyber et qui ont 45 ans? Alors là, je ne vais pas pouvoir répondre spécifiquement au niveau RH. En tout cas, moi, je sais que par contre, si je vois un CV un peu atypique avec effectivement pas forcément des compétences, mais parce que pour moi, en fait, faire du test, on est tous capables d'apprendre, en fait. Donc, j'avoue que tant que j'aurais pas rencontré la personne, discuté avec elle, pour voir ses motivations, si elle est curieuse, si elle a envie d'apprendre, si au niveau intellectuel, elle est bien câblée, je pense que là-dessus, j'ai pas spécialement d'a priori, parce que pour moi, la sécurité, c'est quand même... voilà, vu qu'on peut pas on n'y arrive pas forcément directement, je pense qu'il faut pas se limiter, en fait, c'est simple. Oui. Mais je ne connais pas exactement au niveau RH. Pas de souci. Si vous recrutez dans votre équipe, voilà, exactement. pas de souci, moi, j'ai pas de souci là-dessus. Personne, et puis voilà. Parfait. Laurence, je voudrais rebondir. Pardon. Oui, je voudrais juste rebondir. Émilie a dit quelque chose de très important. Sur le CV, parfois, on voit pas. Il n'y a pas marqué, on ne sait pas, on comprend pas. Et donc, effectivement, il faut appeler les personnes. Et ça, bien sûr, au niveau RH, moi, c'est mon métier, mais je pousse aussi les opérationnels et les managers à appeler le candidat, à appeler le postulant
en échange en 10 minutes, on comprend. Et c'est vrai que ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place pour que on s'arrête pas au CV ou voilà. Et l'autre jour, j'étais très très contente parce que j'ai un manager qui m'a dit ouais, j'avais vu un CV, il cochait aucune case, ça me plaisait pas, il avait fait que de la recherche, ça me plaisait pas. Je l'ai appelé et finalement c'est génial et on va l'embaucher. Et ben voilà, ça je trouve que c'est hyper important parce qu'il faut pas s'arrêter au CV. Les CV ils sont pas toujours bien faits, on n'est pas toujours conseillé pour faire ça, c'est pas évident. Et donc nous recruteurs, mais aussi les opérationnels, ils appellent pour essayer d'identifier, de discuter un peu avec la personne. Si ça va pas, ça va pas, mais au moins comme ça on discute un peu. Oui, Laurence, une Oui, et question c'est vrai qu'il y en pratique. a, Oui, on a pardon, des juste. salons bientôt de Ouais, cybersécurité où vous pouvez nous rencontrer et discuter avec bien les sûr. opérationnels, hein. Il y a les assises de Monaco, il y a la European Cyber Week à Rennes, la Hub Week aussi. C'est un bon moyen de venir rencontrer les opérationnels pour discuter justement. Laurence, une Comme le question disait pratique Laurence. pour Oui. vous. C'est Karine qui dit qu'elle n'arrive pas à prendre rendez-vous avec vous pour le job dating de cet après-midi. Est-ce que vous pouvez lui laisser votre email peut-être ou Bien euh, sûr, je vais lui voilà, vous donner pouvez ça. le mettre dans le Catherine, c'est chat. Catherine, mais je vais. Karine, C'est oui, Karine Karine. Malerbi qui pose la question. Euh, Pas de problème. J'ai il des y a beaucoup créneaux cet de, après-midi. ouais, il y a beaucoup de questions en fait qui nous arrivent, dont une aussi qu'on ne peut pas répondre à tout parce que normalement on est arrivé à la fin. J'ai ressenti, Oui. c'est Héloïse qui nous dit, j'ai ressenti que vous ne présentez que des exceptions. Qu'en est-il Ah des non. autres femmes? Quel parcours ont-elles suivi? Charlotte, ou Laurence, hein, Émilie aussi. Bon, bah, allez-y, on vous écoute. Question pertinente. Alors, enfin, moi, au niveau de la question, ça dépend vraiment des formations de chacun. Mais après, nous, ce qu'on vous donne, c'est des exemples. Mais en fait, des exemples, on en a beaucoup parce qu'on recrute quand même beaucoup de femmes. Et donc, chacun a son parcours, chacun a un petit peu son appétence ou pas sur les métiers de la cyber. Il faut comprendre que on peut même être juriste en faisant de la cybersécurité. Donc, finalement, c'est un domaine très, très vaste. Et donc, effectivement, chacun peut après choisir un peu la voie qu'il cherche, mais nous on a vraiment c'est pas que des exceptions. Je vais vous donner un exemple très concret. Je viens de recruter là 2 postes dans les équipes de CTI, hein, d'analyse de la menace. Une personne qui avait commencé en étant avocat, puis qui a fait finalement une école de commerce et des études un petit peu plus littéraires comme ça, que je recrute pour être analyste. Je viens de la recruter. Et une autre personne qui a fait l'EPITA, école très technique. Eh bien, vous savez quoi? C'est la fille qui a fait l'EPITA et le garçon qui était avocat et qui a fait cette formation. Donc finalement, vous voyez, des exceptions, on peut en avoir dans tous les sens aussi, avec des reconversions différentes d'études, puisque même si les études au début on s'est un peu trompé dans la filière, on peut toujours changer, on peut toujours faire autre chose. Et encore une fois, hein, là, quelqu'un qui avait fait d'abord des études d'avocat, on va pas lui demander de faire du développement, mais c'est de l'analyse, donc c'est de la réflexion. Donc voilà, et ça c'est de la cyber aussi. Hein. Et ça rejoint la question de Catherine qui dit les descriptifs de postes en cyber, même entry level, demandent presque 3 ou 4 ans d'expérience, certification technique, liste interminable de compétences techniques. Est-ce que vous me conseillez de postuler quand même? Alors oui, bien sûr, parce que moi, ça arrive. Alors évidemment, les managers, c'est eux qui ouvrent les postes, hein, c'est eux qui créent le poste et qui ouvrent le poste. Donc évidemment, ils préfèrent quelqu'un qui a déjà 2-3 ans d'expérience, etc. Mais moi, après, derrière, je pousse pour qu'on recrute le jeune apprenti qui a fait son apprentissage, et pas que chez Thales d'ailleurs, un petit peu partout, en disant, voilà, une alternance, c'est quand même important. Il a appris, il a fait des choses. En termes de perso, eh bien, on voit bien que c'est quelqu'un qui a les bons soft skills qu'on recherche. Donc moi, mon rôle aussi, c'est d'accompagner ça et de pousser un tout petit peu à ce que les managers les rencontrent. Et après, effectivement, il y a une relation de confiance entre le recruteur et le manager. Et donc, effectivement, ça fonctionne bien parce que quand moi, je propose un candidat, on me suit et on fait l'entretien pour voir si effectivement ça peut le faire. Et souvent, ça peut le faire, même si c'était quelqu'un où effectivement on demandait 3 ou 4 ans d'expérience. Les certifications, nous, on n'en demande pas forcément. C'est beaucoup les cabinets qui demandent ça parce que c'est bien, c'est une labellisation, c'est bien d'avoir des consultants qui sont labellisés, qui sont certifiés, etc. Après, dans nos organisations, c'est peut-être moins utile. Donc, n'allez pas vous payer une certification en vous disant je vais être recruté obligé. Enfin, non. À la limite, l'expérience va être aussi bonne aussi à prendre. Oui, je pense qu'on a perdu Charlotte.
Je l'invite de nouveau. En fait, je pense qu'on ne peut pas prendre toutes les questions, mais vous pouvez continuer à tchatcher. Puis on a une dernière table ronde. Si on arrive à la conclusion, comment promouvoir les femmes dans les métiers de la cyber? Quels conseils allez-vous donner à ces femmes? Déjà, on a donné pas mal de conseils. Il nous reste encore, normalement, on a fini la table ronde, mais on peut très rapidement faire un tour de table. Émilie. Je commence par Émilie. Ok, bah moi j'aurais dit oser, hein, surtout si c'est ce qui vous intéresse. Franchement, faut pas se limiter, on se pose déjà pas mal de limites. Donc, on a déjà pas mal de limites autrement, faut pas qu'on s'en rajoute nous-mêmes, quoi. Donc, voilà. Je pense qu'il faut y aller. Un dernier mot, Charlotte? Un dernier conseil? Oui, je pense que le conseil d'Émilie est très bon. Oser et puis travaillons au réseau. On fait ça assez bien, nous les femmes, en étant solidaires et comme ça, quand on peut avoir des doutes, quand on ose, et ben ce soutien permet de rebondir plus fort et d'aller plus loin. Merci. Il y a Sophia qui essaye d'avoir des rendez-vous avec Airbus, Thales et Vodafone. Oui. Pouvez-vous l'aider? Si vous pouvez laisser votre email dans le chat, comme ça, juste avant de fermer D'accord, on va envoyer l'email. Oui. Voilà. Et Laurence, quel conseil allez-vous donner à ces femmes qui sont là aujourd'hui, qui seront en entretien avec vous cet après-midi? Eh bien, il faut être ambitieuse, il faut avoir envie et il faut se donner les moyens. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à contacter des gens en direct sur LinkedIn, que ce soit des recruteurs, mais aussi des opérationnels. Ils seront très contents de vous répondre et de rentrer en discussion avec vous, justement. Donc, ça, il faut vraiment oser. LinkedIn, c'est quand même une plateforme qui est très intéressante par rapport à ça. Nous, on forme aussi les managers à être ouverts et ils sont très contents quand un candidat les sollicite. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact directement pour poser une question. Et puis, effectivement, après, nous, on fait rencontrer des équipes pour juste valider si, effectivement, votre projet est en phase avec ce que l'on fait. Et puis, après, on peut vous conseiller, enfin, moi, je peux vous conseiller aussi, si, par exemple, ça ne peut pas se faire chez Thales, je peux conseiller aussi d'autres sociétés où vous pourrez aussi commencer cette carrière parce que c'est important de trouver la porte d'entrée et le poste dans la société que vous ciblez. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut oser, il faut avoir envie et puis, il faut pousser les portes, il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai que grâce aux réseaux sociaux, pour une fois qui peuvent nous être utiles, LinkedIn, c'est intéressant par rapport à ça. Vous pouvez essayer de rentrer en contact et on ne va pas vous envoyer balader. Hein. Ça, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Au contraire, les gens sont très contents de commencer une discussion et d'échanger et de partager. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Oui, juste une dernière question de Muriel qui parle de binôme systématique. Promouvoir les femmes ne passerait-il pas par la formation binôme systématique de toutes les opérations critiques cyber? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est déjà fait automatiquement. Voilà. C'est vrai que quand on a un cadre, quelqu'un qui arrive, on le fait souvent à deux, on ne va pas le laisser tout seul de toute manière. Donc pour moi, c'est déjà. Pas que les femmes. Et que ce soit une femme ou que ce soit un jeune aussi, finalement. J'ai une dernière question. Cette fois-ci, vous allez recruter cet après-midi. Charlotte, tu as combien de postes ouverts aujourd'hui en cyber? 60 postes ouverts sur Toulouse, Rennes, Paris. Et puis après, il y a des mobilités sur Lille, Lyon qui sont possibles. Donc, merci. Laurence? Pardon? Vas-y, Charlotte, excusez-moi. Alors, nous, non, c'est tout. Oui, pardon. Donc, on a mis sur le site de Cyberjobs un échantillon de nos postes, mais on a plus de 150 postes à pourvoir sur toute la France, tout type de métier, du conseil, de l'audit, de l'architecture, du SOC, de l'analyse. Vraiment, c'est très varié pour des clients, par exemple bancaires ou autres, mais aussi pour de l'industrie, de la défense, du satellite, en expatriation, à l'ESA, par exemple. On a plein de super projets. Et tous ne sont pas sur le site de Cyberjobs. C'est super. Donc, allez-y. La Banque de France? Alors, je ne sais pas combien il y a de postes et des tours ouverts, mais je sais que le poste de pentester est tout le temps ouvert de toute manière. Allez-y, envoyez vos CV à Émilie si vous voulez faire des pentests, à Charlotte et à Laurence dans l'industrie. Il y a des centaines de postes ouverts, plus intéressants les uns que les autres dans différents métiers. Je vous remercie, mesdames, pour cette table ronde. J'espère que ça a répondu aux attentes des personnes qui étaient là. Merci à vous tous, en espérant vous retrouver très bientôt. Merci à vous. Voilà. N'oubliez pas de candidater merci Nassira, merci à vous toutes. Cyber, merci beaucoup. Qui met en lumière les femmes de notre filière. N'hésitez pas. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Il doit y avoir des garçons avec nous aussi. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et à tout à l'heure. À bientôt. Au revoir. À tout à l'heure pour les recrutements. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.
Au revoir.